Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Quoi de neuf chez Urban Comics, une vidéo un peu spéciale parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo pour présenter les nouveautés Urban Comics. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que sur les 2 dernières semaines on n'ait pas pu tourner voilà, cette vidéo hebdomadaire. Donc là on va se rattraper en revenant un peu sur toutes les sorties au cours de ces 3 dernières semaines, en passant plus ou moins vite sur les suites de séries. Ça maintenant vous commencez à connaître. On commence tout de suite avec les deux Urban Chronicles qui étaient attendus, le Batman 1989 volume 2 et le Superman 1988 volume 1. Alors, un Superman Chronicles notamment qui a la particularité de compter dans son registre le World of Krypton, la mini-série World of Krypton 1 avec les numéros 1 à 4, sur laquelle avait travaillé notamment Mike Mignola avec John Byrne. Voilà, une série qui était inédite, il me semble, en France, peut-être éditée dans des vieux magazines de l'époque Reddit, Artima, mais je ne crois même pas. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas le Superman Chronicles, donc qui a commencé avec la renaissance de Superman par John Byrne, donc le Superman post-Crisis on Infinite Earth, qui voyait vraiment les origines de Superman réinventées. C'est un travail qui est formidable, qui est idéal si jamais vous voulez voir d'où vient le Superman moderne qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est vraiment un indispensable. De l'autre côté, Batman Chronicles, ça reste une pépite, et notamment, si jamais vous n'avez jamais lu Batman Arkham Asylum, sachez que le roman graphique est disponible dans ce volume-là. Donc voilà, toujours très très intéressant. Batman Chronicles qui voilà, est une énorme vente et vraiment passionne beaucoup de gens, notamment avec des éditos de Robert Greenberger, éditeur qui a travaillé chez DC Comics pendant 20 ans. Voilà, c'est un petit bijou d'édition qu'on vous propose ici. Petit tour chez les indés avec pas mal de choses qui sont sorties au cours de ces 3 dernières semaines, notamment le Vanish deuxième et plus ou moins dernier tome de la série de Donny Cates et Ryan Steinman. Donc ça finit le premier arc de l'univers Vanish, qui normalement devrait revenir, mais Donny Cates ayant subi un accident assez grave, voilà, dont il se remet toujours. Voilà, ça va prendre pas mal de temps. Faut lui laisser le temps, mais en tout cas, si vous avez aimé Vanish tome 1, poursuivez l'aventure avec Vanish tome 2, cette série voilà, qui s'inspire énormément des comics des années 90, notamment de Spawn, quelque chose de très sombre, de très bourrin, mais qui personnellement sur le tome 1 m'avait assez plu, qui n'est pas parfaite, mais voilà, qui a des bonnes idées. On continue avec Vicious Circle qui vient de sortir cette semaine le tome 2, donc deuxième tome sur 3 qui devrait arriver d'ici quelques temps, mais je ne sais pas s'il est sorti pour le moment aux États-Unis en anglais. Donc voilà, si jamais vous avez aimé le premier tome de Matt Tomlin et Elia Bermero, je vous conseille de poursuivre l'aventure avec ce tome 2, bien sûr. Petite pépite que Urban nous a proposée, c'est The Mighty. Alors, une série qui date déjà d'il y a un moment, de 2002, si je ne dis pas de bêtises, qui est passée chez 3 éditeurs différents. DC Comics, il a publié en single et en TPB, racheté par Image Comics, racheté par Dark Horse, qui avait refait des petites histoires lors d'anthologies qui sont disponibles dans ce volume. Une relecture de Superman tout à fait intéressante, même si le principe d'avoir des comics indés qui revisitent un Superman avec ce petit twist de Superman qui n'est pas forcément là le super-héros bienveillant qu'on pense, ici c'est fait d'une manière très intéressante, où on voit l'histoire se dérouler notamment du point de vue d'un associé, voilà, de ce super-héros qui ici s'appelle Alpha One, et qui lui est un des premiers admirateurs de Alpha One, qui a travaillé avec lui, sauf que il va se rendre compte que tout n'est pas rose dans son monde, et ça va aller de révélation en révélation. C'est un bouquin qui est formidable. Ici, Peter Tomasi fait un super travail, accompagné par Kees Champagne au scénario, et surtout, Snashberg dans les premiers numéros, qui après est remplacé par Chris Samney, qui fait un super travail. C'est pas le grand Chris Samney parce qu'il s'inspire beaucoup des travaux de Snashberg, notamment des designs de Snashberg, mais qui quand même nous propose un super trait. C'est quelque chose qui se lit super vite, c'est vraiment très très passionnant. Ça se fait, franchement, on a envie de voir beaucoup plus d'histoires comme ça, alors que c'est déjà un comics qui a 20 ans maintenant. Mais voilà, vraiment une petite pépite. Et pour finir avec les indés, cette semaine, on a eu aussi le droit
à la ressortie de Black Science de Rick Remender et Matteo Scalera dans la magnifique collection Urban. Black Science, peut-être l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Rick Remender, même s'il y en a beaucoup à son actif. Une série de science-fiction complètement barrée, même de dark science-fiction on pourrait dire. Si jamais vous avez déjà vu la série Sliders, bah, ça va vous rappeler quelque chose. Ici on est sur un génie voilà, de la science et des sciences noires qui va trouver un moyen en fait de rentrer dans des univers parallèles, sauf que sa machine va avoir un accident, être brisée, et ça va l'emmener lui, sa femme, ainsi que certains de ses associés, dans différents univers alternatifs de l'infinivers, des univers plus terrifiants et dangereux les uns que les autres. Ça va aller dans beaucoup de retournements de situation. Il y a un vivier créatif de la part de Rick Remender qui est complètement dingo, et qui arrive à être mis en image par Matteo Scalera, ce qui est tout simplement une prouesse technique, accompagné de super coloristes qui magnifient le trait de Scalera. On est quelque chose de complètement dingue. Si jamais vous n'avez jamais lu Black Science, c'est vraiment l'occasion de vous procurer cette édition Urban qui en plus propose du coup dans un format agrandi vraiment les planches de Scalera comme on ne les verra peut-être jamais autrement. Voilà, un petit bijou que je vous invite à vous procurer très vite. Et pour finir ce tour d'horizon des dernières sorties, on va vite fait passer sur le Batman Dark City tome 3, une série toujours en cours, donc le début notamment de la Gotham War entre Batman et Catwoman. Voilà, si jamais vous appréciez la série de Chip Zdarsky, vous pouvez continuer, ça reste dans le même ton, tout le monde n'aime pas cette série, mais ça a quand même ses fans, donc voilà. Toujours une très bonne vente ici. On a aussi cette semaine, qui vient tout juste de paraître, le Batman Superman World's Finest tome 3, peut-être une des meilleures séries Batman pour le coup, alors qu'elle mélange Batman et Superman, et ça, c'est fort. Troisième tome, très intéressant. Le quatrième, très attendu, parce que notamment, si vous ne le savez pas en VO, à partir du quatrième tome, c'est le retour de l'univers Kingdom Come dans la série de Mark Waid. Donc voilà, on attend ça très fort, mais voilà, toujours une petite pépite. Si jamais vous ne l'avez jamais lu, je vous la conseille énormément. Et pour ce qui est aussi d'autres séries, on a notamment l'arrivée de deux nouveaux tomes de la période Dawn-Of, cette nouvelle période éditoriale qui prend la suite de DC Infinite, même si pour Urban ça se déroule toujours dans la période Infinite, c'est un peu particulier. Dawn-Of, c'est l'occasion de retrouver forcément des héros qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, et notamment d'avoir des énormes pavés, enfin des énormes pavés, pas si énormes que ça, mais des gros livres quand même de 300 pages qui proposent plusieurs séries. On a le Dawn of Shazam de Mark Waid et Dan Mora. Voilà, deux auteurs qui étaient déjà associés pour conter les histoires de Billy Batson, et qui vont aussi là-dedans, vous allez aussi retrouver New Champion of Shazam, une mini-série sur Mary Marvel, qui ici sera scénarisée par Josie Campbell et dessinée par Evan Shaner. Voilà, alors la série sur Mary Marvel, pour le coup, moi je ne l'ai pas lue, je sais qu'elle est très bien, j'ai hâte de dévorer ce volume pour pouvoir la découvrir. La série Shazam, par contre, celle-là je l'ai lue, très cool, vraiment très fun série Shazam. Mark Waid et Dan Mora, on sent que c'est des personnes qui sont vraiment fans de ce personnage, qui veulent s'amuser le plus possible avec lui, c'est vraiment une série, si jamais vous ne connaissez pas du tout le personnage de Shazam, c'est une assez bonne porte d'entrée, très honnêtement. C'est assez new friendly, si on a envie d'utiliser le terme jeu vidéo ludique, mais qui ne va pas reprendre là où l'histoire de Shazam s'était arrêtée à d'autres moments. Ça repart vraiment sur un début, notamment avec le personnage de Shazam qui commence un peu à vriller, à perdre le contrôle de ses pouvoirs, et on va se rendre compte très vite que les dieux qui ont donné ces pouvoirs Shazam n'y sont pas pour rien, et du coup voilà, c'est très cool, et Dan Mora fait toujours un super travail. Donc voilà. Et pour le deuxième Dawn-Of qu'on a cette semaine, c'est le Dawn of Titan, très attendu celui-ci, de Tom Taylor et de Nicolas Scott au dessin pour ce qui est de la série Titan. Les Titans, c'est maintenant la nouvelle équipe de super-héros qui va protéger un peu tout l'univers d'ici. Ils prennent le relais de la Justice League qui s'est démantelée après Dark Crisis on Infinite Earth. Si jamais vous n'avez pas lu Dark Crisis, ce n'est pas nécessaire pour avoir lu le Titan, je tiens à vous prévenir. C'est quelque chose qui peut être pris comme ça. Pareil, les Titans, on les avait déjà vus arriver dans le dernier tome de Nightwing Infinite. Mais pareil, si vous n'avez pas lu Nightwing Infinite, pas très grave, vous pouvez directement vous lancer sur Dawn of Titan. On va du coup voir cette équipe se former, prendre ses responsabilités, et tout de suite, alors que l'équipe vient de se reformer, il y a déjà un mort au sein de l'équipe, Flash, Wally West, qui est retrouvé
mort et en train de se vider de son sang dans les bureaux des Titans, sauf que Wally West apparaît et passe la porte. On découvre qu'en fait c'est le Wally West du futur qui a été tué, donc ils vont devoir éluder ce mystère, alors qu'une nouvelle secte religieuse, une ancienne secte religieuse revient sur le devant de la scène, et du coup va très intriguer les personnages, les protagonistes des Titans, sur la rédemption supposée de cette secte. Une série qui est très intéressante, et notamment là-dedans vous aurez aussi la mini-série World's Finest Teen Titan, du coup une série spin-off au Batman Superman World's Finest, toujours écrite par Mark Waid mais pas dessinée par Dan Mora. Ici ça sera dessiné par Emanuela Lupacchino, une série qui est très cool mais que je n'ai pas lu, donc je peux pas trop vous en parler. Mais en tout cas, Dawn of, ça reste toujours une période super cool à découvrir, entre Superman, JSA, Shazam, Titan, Green Arrow, non, Green Arrow et si Black Canary qui arrivent. On a vraiment plein de séries super chouettes, donc c'est une période que je vous conseille énormément de découvrir si jamais vous ne suiviez pas les séries, on va dire ongoing, en continu de ces dernières années. C'est vraiment là qu'il faut reprendre les comics. Il y a vraiment plein de pépites. Donc voilà, une vidéo qui a été déjà très très longue, avec beaucoup de choses, étant donné qu'on revient sur 3 semaines. Voilà, il y a pas mal de choses. J'espère que vous trouverez des comics qui vous intéresseront dans cet amas de lecture potentiel. Bien sûr, si jamais vous voulez commander n'importe lequel de ces livres, tous les liens sont en description de la vidéo pour pouvoir les commander directement sur notre site. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.